partager celle de Britney Spears. Mais je partage aussi des avis sur des livres d'amour, des thrillers, des fictions, enfin bref, tout un tas de livres différents. Donc n'hésitez pas à regarder, il y en a pour pas mal de goûts, même de la fantasy et de la science-fiction. On va commencer par lire le résumé de ce livre, puis les premières pages de celui-ci. Et ensuite, je vous donnerai mon avis dessus. Comme vous pouvez remarquer, je l'ai lu sur ma liseuse, qui est donc un appareil spécial pour les livres. Et moi, je l'ai lu en anglais pour travailler mon anglais. Mais je vais vous traduire ça pour ceux qui ne seraient pas capables de comprendre directement l'anglais. Pour ce que je vous disais que j'allais vous partager, vous inquiétez pas. Alors pour ce genre de livre, je préfère vous faire un résumé maison parce que c'est un peu particulier. J'en avais beaucoup entendu parler il y a quelques mois sur les réseaux parce que je sais que c'est un livre qui avait pas mal parlé de lui. Compte tenu de son titre, je suis contente que ma mère soit morte. C'est quand même quelque chose qui intrigue énormément. En fait, dans ce livre, Janet McCurdy raconte ce que c'est de vivre avec une mère abusive et qui va notamment la pousser dans la carrière d'actrice qu'elle ne souhaitait pas. Elle va parler de son décès et de la vie après ce décès, en évoquant les dérives du milieu, donc d'Hollywood en général, mais également des choses très très personnelles sur sa famille, mais aussi sur les addictions et troubles mentaux et physiques qu'elle a pu avoir dans sa vie. Donc vraiment un livre très une autobiographie difficile, mais voilà, qui a le mérite d'exister et sur une actrice qui a une petite trentaine d'années, donc actuelle. Autant pour moi, je viens de voir que le titre français est génial, ma mère est morte, ce qui n'est pas le titre anglais, encore une traduction pourrie, mais voilà. On est parti pour la lecture du début du livre. C'est étrange, ce réflexe qu'on a face à un proche dans le coma, d'annoncer une grande nouvelle pour essayer de le réveiller. C'est comme si c'était juste par ennui profond qu'il s'était assoupi. Maman est à l'hôpital, en soins intensifs. Le médecin lui a donné 48 heures. Papy, mamie et papa se sont éclipsés dans la salle d'attente pour appeler la famille et acheter de quoi grignoter au distributeur automatique. Pour mamie, le stress s'affronte avec des gâteaux au beurre de cacahuètes. Je suis dans la chambre avec mes 3 grands frères. Marcus, le plus responsable, Dustin, le plus intelligent, et Scott, le plus sensible, devant le corps minuscule de maman, et j'achève de nettoyer soigneusement les croûtes de ses yeux avec un gant. Le défilé peut commencer. Maman, lui murmure Marcus, le responsable, à l'oreille. Je vais revenir m'installer en Californie. Nous guettons une réaction. Rien. Dustin, l'intelligent, s'avance. Maman, Kate et moi, on va se marier. Nouveau moment de suspense. Toujours rien. C'est désormais au tour de Scott le sensible. Maman. Mais je n'écoute pas ce qu'il raconte, car je suis trop occupée à répéter dans ma tête ma propre tentative pour réveiller maman. Ça y est, à moi de jouer. J'attends que les autres soient partis, se chercher quelque chose à manger. Puis, enfin seule avec elle, je m'assois
sur une chaise en plastique grinçante et je souris. Je vais sortir le grand jeu. Un mariage et un déménagement, c'est de la rigolade à côté de ce que j'ai à lui annoncer. Ma nouvelle comptera plus que tout pour elle, j'en suis sûre. Maman, je suis hyper mince en ce moment. Ça y est, je suis descendue à 40 kilos. Ma mère n'a plus très longtemps à vivre, mais à mes yeux, s'il y a une chose capable de la sortir du coma, c'est le fait que j'ai enfin atteint l'objectif de poids qu'elle m'a fixé, 40 kilos. Il faut dire que depuis son hospitalisation il y a quelques jours, l'angoisse et le chagrin ont boosté mon anorexie comme jamais. Je suis tellement certaine que cela va fonctionner que je me cale confortablement dans ma chaise, les jambes croisées. Toute fière, j'attends qu'elle ouvre les yeux. J'attends et j'attends. Mais ses paupières restent immobiles. Je ne comprends pas. Si cette annonce ne suffit pas à la ranimer, rien n'y parviendra. Et si rien ne peut la réanimer, ça veut dire qu'elle va vraiment mourir. Et si elle meurt vraiment, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Mon seul but dans la vie a toujours été de rendre maman heureuse, d'être la personne qu'elle veut que je sois. Qu'est-ce que je vais devenir avant? Chapitre 1. Nous sommes fin juin, mais le cadeau posé devant moi est emballé dans du papier spécial Noël. Il nous en reste des tonnes parce qu'en décembre, Papy a acheté un lot de 12 rouleaux au magasin de gros, alors que maman l'avait prévenu 10 000 fois que c'était une fausse bonne affaire. Je m'applique à ne pas le déchirer, parce que je sais que maman aime garder un morceau de l'emballage de chaque cadeau. Et si je l'abîme, ça n'ira pas. Elle préfère qu'il soit intact. D'après Dustin, maman est une collectionneuse maladive. Mais elle dit qu'elle cherche simplement à préserver nos souvenirs. Alors, je m'applique. Tout le monde me regarde. Il y a mamie avec sa permanente bouffante et son petit nez qui m'observe intensément. Dès qu'il y a un cadeau à l'horizon, elle tient à savoir d'où il vient, combien il coûte, s'il était en promotion. Des informations capitales pour elle. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, même si la lecture en a été très difficile, je l'ai sincèrement aimé. Pourquoi? Parce que c'est une autobiographie comme j'aime, c'est-à-dire chronologique déjà, il faut le dire, qui parle donc de ce que c'est d'être dans une famille où la mère est abusive, que ce soit sur le plan, je vais y arriver, psychologique ou physique. Et c'est horrible, voilà, on va pas le cacher, mais c'est complètement stupéfiant de voir à quel point sa mère la manipule la réalité, manipule toute sa famille. Et sa mère va donc la pousser à faire une carrière d'actrice, puisque elle-même en avait rêvé et n'avait pas pu réaliser ce rêve-là. Et donc elle va transposer son rêve sur sa fille, comme le font un certain nombre de parents, que ce soit donc là pour être actrice, mais ça existe aussi dans le milieu du sport, etc., etc. Et on voit comment elle se comporte et comment Janet, qui est donc l'innocence même, puisque c'est une enfant de 5, 6, 7 ans, va complètement se plier
magnifiquement écrit, je trouve. Il y a un vrai talent d'écriture là-dedans. Puis, voilà. Le livre le dit, hein, sa mère va décéder, donc on aura après, l'après. Et on se demande, puisqu'on sait que sa mère a été abusive dès le début, quand est-ce qu'elle va finir par ouvrir les yeux quand on lit ce livre, et surtout qu'est-ce qui va se passer. Et quand on voit comment dès l'enfance elle est complètement imprégnée, soumise, etc. Quelle bombe ça va faire dans sa vie quand ça va finir par exploser. Écoutez, comme je disais, c'est un livre qui n'est pas facile à lire, puisque on parle ici d'abus dans plein de sens du terme et de quelqu'un qui a été malheureuse pendant très longtemps. Mais je trouve que c'est le genre de livre qui est, voilà, comme j'ai dit plusieurs fois, très intéressant. Moi j'adore les témoignages de vie. Vous le savez, j'en ai déjà parlé. Que ce soit des vrais témoignages de vie comme dans des autobiographies ou des histoires de vie fictives dans des fictions, c'est quelque chose que je trouve toujours fascinant. Et donc j'ai été vraiment très intéressée par ce livre, bien que ce soit une actrice que je ne connaisse absolument pas, comme je disais. Je pense que c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de gens, que ce soit des jeunes gens qui l'ont connu dans les séries dont elle parle. Et j'ai vu, donc, comme je disais, des retours sur internet de cette génération-là qui a beaucoup aimé le livre. Des gens comme moi qui sont plus vieux et qui ont envie de voir ce genre de témoignages sur les dessous d'Hollywood, sur les... qu'est-ce que c'est d'avoir un parent abusif, voire plus tard, peu importe, parce que c'est pas un livre qui est si générationnel que ça. Je trouve quand même que c'est plus simple quand on est entre 20 et 35 ans, parce qu'il y a certaines choses comme les messageries instantanées du début, MySpace et tout ça qui sont évoquées. MySpace peut-être plus, mais enfin, voyez ce genre de choses-là qui parlent plus à moi et la génération juste après. Mais voilà, je pense quand même que les thèmes qui sont dedans étaient valables avant et donc peuvent parler à des personnes d'avant et seront malheureusement valables après, puisque ce genre de situation, famille compliquée, enfance tard avec relations compliquées, malheureusement va perdurer, on le sait. Donc vraiment un livre qui se lit facilement d'un point de vue narratif et où il se passe, voilà, comment dire, c'est le genre de livre qu'on a un peu du mal à poser parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer après. Parce qu'il se passe quand même pas mal de choses, on a des révélations, etc. Mais en même temps, comme j'ai dit, qui est dur, donc des fois, il faut savoir faire des pauses également. Mais un livre que je recommande à tout le monde, homme, femme, peu importe l'âge, pour avoir ce témoignage poignant et aider peut-être par la connaissance des abus à les briser si on en voit autour de nous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, relaxé et diverti. J'espère que vous avez pu savoir si le livre était fait pour vous ou pour quelqu'un de proche de vous grâce à cette vidéo. Sachez que je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour parler d'autres livres que je lis. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pourrez également me retrouver quasiment tous les jours pour plein de vidéos différentes et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc